Salut la team, c'est Elodie, ta coach de gymnastique. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques exercices pour t'aider à faire ta pull-up. Pull-up dans le monde du crossfit et des streets et dit traction en gymnastique. Donc en fait, cette pull-up, c'est vraiment la base pour pouvoir accéder à plein de mouvements. Donc en gymnastique, pour nous permettre de faire des entrées par renversement, pour ensuite faire des tours d'appui arrière, des bascules, etc. Ça veut dire qu'on a assez de force, c'est la base en fait pour pouvoir faire la suite. En crossfit et en street, c'est pareil. La pull-up, c'est vraiment le départ pour te permettre après d'évoluer sur tes mouvements un petit peu plus complexes, des mouvements un petit peu fun. Donc déjà, on doit être capable de faire une traction stricte, même plusieurs, pour nous permettre après de faire d'autres éléments. Ok? Donc, c'est parti. Je vais te présenter quelques exercices de préparation physique. Au départ, vraiment très général et ensuite un petit peu plus spécifique. Et je vais te présenter aussi ensuite quelques exercices de préparation technique. Premier exercice que je te propose, ça va être tout simplement la push-up. Ok? On va faire une pompe au sol. Donc là, on est vraiment dans la préparation physique générale. Hein. Donc, alors, option sur les genoux, option sur les pieds, ça va dépendre de ton niveau. Si déjà on fait les push-ups sur les genoux, on a quand même pas mal de job à faire pour ensuite faire la pull-up. Ok? Alors, moi, je vais les faire sur les genoux. Non pas que je ne sais pas faire une push-up, mais je suis blessée à l'épaule et c'est hyper compliqué pour moi, du coup, de faire de la gymnastique en ce moment. Donc, moi, je vais partir sur mes genoux. D'accord? Main largeur de tes épaules, je vais venir descendre en push-up, dos droit, descendre ma poitrine, ok. Je repousse dans mes bras et là, je n'arrête pas là. Là, je pousse dans mes épaules pour me retrouver dos rond. Ok. Je reviens. Je fais ma push-up, essaie de voir la différence entre squat que tu fais. Et là, je te demande de repousser ton dos dans le plafond. Je te demande du coup là de grandir dans tes épaules. Ok. Je fais une dernière fois avec toi. Bassin rétro. Bon, admettons. Je peux peut-être en faire une sur les mains. Allez, soyons fous. Hein. Non, c'est compliqué. Ok, là je repousse. Et je finis. Je pousse dans mes épaules. C'est pas je pousse dans mes épaules en faisant un pike. Hein, c'est je pousse dans mes épaules. Bassin rétro. Et bassin très bas. Je repousse mon dos. Je reviens droit. Je fais ma push-up. Je repousse dans mon dos. Ok. Nickel. Elodie, t'es contente? On va passer directement en préparation physique spécifique parce que des exercices de préparation physique générale, il y en a des tas, ok? Puisque du coup, quand tu fais une pull-up, il faut que tu bosses les muscles trapèzes, biceps et grand. Premier exercice pour la préparation spécifique, Premier exercice pour la préparation physique spécifique, le ring row. J'ai pas de ring row évidemment, Elodie tu fais des vidéos en mode pump it up. J'ai une barre, je vais me servir de la barre, donc du coup je vais faire du bar row. Ok, donc on se met en position de planche. Au plus je recule mes pieds, au plus ici c'est facile, d'accord? Au plus je vais avancer, au plus j'aurai du poids et donc mon tirage sera un petit peu plus compliqué. D'accord? Jusqu'à ce que, hop, voilà, donc là, non, tu peux le faire exactement pareil avec du ring. Nous aujourd'hui on a de la barre, ok? Deuxième exercice, on va se servir de la caisse, on va se servir toujours de notre barre. On va venir mettre nos pieds sur la caisse, jambes pliées pour commencer, ok? La caisse assez près pour l'instant, et on va venir tirer. J'inspire, je souffle, je descends, et je descends le plus lentement possible. D'accord? Essaie de rester toujours 2-3 secondes là-haut et ensuite, là, dans la descente, essaie de contrôler. Pourquoi? Petite parenthèse, les muscles se contractent de 3 manières. Isométrique, c'est du statique. Concentrique, c'est quand le muscle se resserre. Et excentrique, c'est quand le muscle s'étire. Excentrique, du coup, c'est grosso modo, c'est tout ce qui concerne les phases de descente. Et dans ce mode de fonctionnement-là, dans ce mode de contraction-là, on a des très bons résultats pour renforcer, pour travailler la force. Donc si tu manques un petit peu de force, je t'invite à travailler, et beaucoup, je t'invite à travailler aussi en excentrique. Parce que en attendant que tu puisses forcer en concentrique, l'excentrique est plus facile. Ok? C'est bon, je ferme la parenthèse. Une fois que les jambes pliées, c'est ok. Du coup, en fait, tu vas reculer ta caisse, tu vas tendre tes jambes. Bref, tu vas t'amuser comme tu veux.
Ok? Donc là, moi, par exemple, je vais commencer ici. Hop, je vais tendre mes jambes. Et je monte en position de gainage. Ok? Je tiens 1, 2, 3 en iso. Et je contrôle ma descente. Donc ça tombe bien, je t'expliquais ce que c'était l'excentrique. C'est quoi? C'est quand on force en descente, on retient le geste. Donc du coup, tu vas sauter sur la caisse, ok, faire ta pull-up, ramener ton menton à la barre. En même temps, tant qu'à faire dos rond, bassin rétro, et on va venir descendre doucement. On va contrôler la descente. Ok, donc tu sautes dans tes jambes. Ici, je mets ma traction. Je tiens si je peux tenir. Et là, je contrôle doucement. On pense à bien souffler. C'est pareil, je t'entends de là. Ouais, d'accord, elle est mignonne, mais l'excentrique, c'est hyper difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'excentrique, c'est hyper difficile, il faut le simplifier, il faut repartir encore sur d'autres exercices de préparation physique générale. Sinon, mettre un élastique, tout simplement. Tu mets ton élastique à la barre. Hop. Ici, je suis en pull-up et je contrôle ma descente. L'élastique m'aide un petit peu. Ok? Et à ce moment-là, ici, là, tu peux repareil. Je réengage mes dorsaux et je viens un petit peu forcer dans mes biceps. Ok? J'engage mes dorsaux, je viens contracter mes biceps pour tirer le plus haut possible. Ok? Tu déclines ça comme tu en as envie. Maintenant qu'on a vu la partie préparation physique, on va pouvoir passer sur de la préparation technique. Donc évidemment la pull-up, que ce soit en crossfit, que ce soit en street ou en gymnastique, l'idée c'est qu'on puisse en fait en enchaîner plusieurs. Donc on va la chercher pour l'instant en keeping, on viendra la chercher en butterfly un petit peu plus tard. Donc forcément dit keeping, dit technique de keeping. Donc je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Donc on part du principe que ton keeping est en train d'arriver, on part du principe que tu es allé regarder la vidéo du keeping. Aujourd'hui je te propose cette situation-là, une caisse, une barre. On va venir se pendre à la barre, pied sur la caisse, corps en alignement. On va partir en arc. Courbe arrière. Pousse poitrine en avant, tire talon, bassin rétro, bras tendu. Reviens en alignement. Passe en position de hollow. Ok. De cette position-là, tu maintiens ta position de hollow. Tu tires dans tes bras et en fait, à la fin, tu vas finir par ma petite traction. Tu reviens ici en position de hollow. Tu retends tes bras. Tu reviens aligné. Tu repasses en arc. Tu repasses aligné. Tu repasses en hollow, tu commences à tirer dans tes bras, tu maintiens ta position de hollow, bassin rétro, tu tires dans tes bras, tu reviens en hollow dos rond, tends tes bras, aligne-toi et tire talon. Ok? Ça vraiment fais-le lentement, le plus lentement possible. Ton corps a besoin... Tes muscles ont besoin d'automatiser, ton cerveau a besoin d'automatiser. Si tu fais vite, tu ne sais pas ce que tu fais. Fais-le vraiment lentement pour comprendre ce que tu fais, pour intégrer ce que tu fais. Numéro 2 que je vais pouvoir te proposer, on va faire un pull-up et revenir en arc. Bon, là, tu t'aides de la caisse si tu veux. On monte en pull-up, légèrement en courbe avant. Ok, tu vas venir redescendre. Et tu te places en arc. Tu peux le faire encore plus doucement. Là, je suis allée un petit peu vite, j'avoue. Et toi, n'hésite pas à vraiment le faire en excentrique le plus lentement possible. Ok? Ici, doucement, doucement, bassin rétro. Et tu passes en arc. Revenir en arc, tu as bien compris que du coup là déjà on était en train un petit peu d'anticiper, on est en train de préparer la suite pour pouvoir réussir à faire tes keeping pull-up. La préparation technique ça sert à ça, d'accord? Même si musculairement le corps n'est pas prêt, on automatise déjà les choses. J'espère que ça tu l'as compris parce que je l'aurais dit. En gymnastique, ce qu'il faut comprendre, si tu veux progresser, il faut regarder ton point de départ.
2, il faut identifier tes lacunes. 3, il faut mettre un plan d'action, d'accord? Que ce soit une programmation, que ce soit des séances de gymnastique, que ce soit du coaching privé, etc. Mais tant que tu n'as pas identifié en fait tes problèmes, tu ne peux pas progresser en gymnastique. Parce que trop souvent, alors surtout les gymnastes, elles le savent. Elles sont conditionnées, on les prend dès petites. Elles savent que du coup, on doit vraiment travailler technique, parce que sinon, quand elles arrivent en compétition, dès qu'elles mettent le doigt de travers, bim, c'est moins 0,10. Le crossfitter, il arrive, il se dit « Oh ouais, ok, il fait des muscle-up, des ring muscle-up, il marche sur les mains et tout en mode dégueulasse, parce qu'il n'y a pas de note artistique. » Moi, ça a été la première chose qui m'a choquée quand je suis arrivée dans le monde du crossfit. Bon, et du coup, il se dit, ouais, c'est bon, je veux faire ça moi aussi. J'ai un peu de force, allez, bim, je passe un muscle-up un peu en mode dégueulasse. Ok, j'arrive un peu à faire du keeping. J'arrive au chest to bar, ça commence à être compliqué. Je veux faire des butterflies, ça devient encore plus compliqué. Et après là, du coup, c'est la désillusion en se disant, ah ouais, mais c'est trop dur, j'y arriverai pas, etc. Non. Non, c'est qu'en fait, on a voulu brûler des étapes et qu'effectivement, on arrive au point où c'est pas possible. Sans technique, ça n'avance pas. Sans force, ça n'avance pas non plus. Mais il faut les deux. Il faut force, souplesse, technique. Voilà. Il faut vraiment ces 3 piliers-là. Ok ? Voilà, je me suis égarée du coup dans ce que je voulais dire. J'ai fini pour aujourd'hui, mon petit blabla. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que du coup elle t'aura donné des petites informations, des petits déclics que tu pourras mettre en place chez toi pour te permettre voilà, de te dire ah ouais, c'est ça que je sais pas faire, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, etc. Tu peux également me contacter, je serai ravie de t'aider, d'identifier tes lacunes pour ensuite pouvoir te dire, voilà, faut que tu bosses là-dessus, etc. auprès de ton coach ou avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, en 1, si tu as compris quelque chose, si tu vois ton point de départ, identifie tes lacunes. Et après, tu as le choix. Tu as le choix de les bosser ou tu as le choix de ne pas les bosser. Ça, c'est ta responsabilité, c'est plus la mienne. N'hésite pas à liker, t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas également à partager mes vidéos. Ça peut, voilà, c'est grâce à toi en fait que je vais pouvoir me faire connaître. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te souhaite des belles séances techniques et je te dis à bientôt. Salut, salut!